Ben, c'est clair. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City, en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. Je suis un des acteurs en 2006, 2003-2006 qui a participé à la réunification de ce pays. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution. Là où vous suspectez Kabila, en mettant en avant les temps, nous vous suspectons, c'est là que vous dites les craintes, en mettant en avant votre mensonge, vos mensonges. Votre campagne est mensongère, elle est bâtie sur des mensonges. C'est cela que nous trouvons qu'il y a un agenda caché. Et je vais vous le démontrer. Vous avez commencé par dire que c'est une constitution élaborée à l'étranger, par des étrangers. Vous n'avez jamais dit dans quelle ville du monde cette constitution a été élaborée. Qui allait ensuite être développée pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Le président de la République lui-même aussi a embouché ces discours-là. Que c'est une constitution de l'étranger élaborée à l'étranger. Dans quelle ville du monde? Vous ne l'avez jamais dit. Quels sont les étrangers qui ont élaboré cette constitution? Donnez les noms. Mais maintenant, je vais vous donner, moi, la preuve qu'il s'agit d'une constitution fondamentalement congolaise. Je vous donne 4 preuves. Et c'est cela nos craintes. Il y a un mensonge avec celui qui doit être neutre et éclairer la nation. Lui-même s'implique dans une campagne mensongère. Donc, c'est dangereux. Donc, vous nous cachez vos véritables intentions. Maintenant, je vous donne les preuves. Je commence par les 4 premières preuves qui montrent que la Constitution, ici, elle est les ciments de la volonté nationale. Je commence. Vous savez, dans cette Constitution, elle a été élaborée où? Par une commission du Sénat, 1+4, à Kisangani. Il y avait combien d'étrangers? 3. En tout cas, ceux qui ont participé à l'élaboration. El Hadj Bodj, les Sénégalais. L'autre, le nom m'échappe. Le troisième, c'est notre propre compatriote congolais, Bob Kababa, mais qui est venu pour le compte d'une université belge. L'origine de la Constitution, vous parlez celle de 2006? Oui, bien sûr. Mais c'était les 3 belligérants qui se sont mis d'accord. Bien sûr, la société civile a participé là-dessus aussi, pour pouvoir rédiger cette Constitution. Et ce n'est pas un secret, vous le savez, il y a eu des experts étrangers qui ont fait ça, et pas des moindres. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a eu des... On parlait même qu'elle aurait été même approuvée par le Parlement belge. Je n'irai pas jusque-là, mais je sais qu'il y a des grands experts internationaux, des grands fonctionnaires de l'État internationaux qui nous ont aidés comme experts dans l'architecte de cette Constitution. Pardon? C'était pas un dictat? Non, c'était pas un dictat. Dans les débats, la communauté internationale, les Nations Unies avaient voulu, par exemple sur la question du mariage, nous amener à dire simplement le mariage entre 2 personnes. Et donc ouvrir la porte au mariage homosexuel, au mariage lesbien. Les Congolais ont dit non. On dit mariage et l'union entre 2 personnes de sexe opposé. C'était pas ça la vie des Nations Unies et de la communauté internationale. Ça, c'est un sur le mariage. Sur la nationalité, le monde a exercé cette pression sur les rédacteurs de la Constitution pour que nous ouvrions notre nationalité à la double nationalité, si je peux me répéter ainsi, même à la multinationalité. Les Congolais ont dit non. Nous avons maintenu la nationalité une et exclusive. La peine de mort, pareil. Les Européens, notamment la communauté européenne, comme elle est en grande partie abolitionniste, elle a voulu que nous intégrions l'abrogation de la peine de mort dans la Constitution. Les Congolais ont dit non. Nous avons déjà pris un moratoire en 2003 pour que la peine de mort, même si elle est prononcée, ne soit pas exécutée. Donc si nous la maintenons, ça ne change rien, elle ne sera pas exécutée. Et c'est la volonté congolaise qui a triomphé. Nous avons donc maintenu la peine de mort dans notre Constitution. Il y a des pièges dans cette Constitution. Il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et je vais aller plus loin dans votre mensonge, que porte même votre numéro 1. Que l'article 217, c'est le bradage de la souveraineté, puisque cet article ouvre la voie à des accords d'association, à des accords de... On va les lire. Attendez, honorable. C'est important. 217.
217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Et ils disent que ça, c'est le bradage. Mais si vous enlevez cet article, commencez par demander à Félix Tshisekedi, ah, ça m'a fait mal que le président s'engage dans une telle voie, qu'il vraiment monte à son peuple à ce niveau. Si vous enlevez cet article... Il a menti à son peuple. À son peuple. Si vous enlevez cet article de la Constitution, comment nous allons participer à l'EAC? Parce que c'est cet article qui nous ouvre la porte pour aller vers les associations il faut rappeler régionales. L'exclusivité de la RDC pour les États africains. Et le président a dit qu'il s'agit... Alors que si vous allez déjà à l'article 214, des précautions sont prises pour dire que... On va aller. On va y aller. S'agissant de... C'est une émission élaborée. On va y aller méthodologique. 214, hein, 217, allez-y. 214. Voilà. Ça y est. Le traité de paix, le traité de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte l'échange et l'adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Il y a une précaution qui est prise. S'il s'agit de cession des terres, il faut un référendum. Mais voilà, le président de la République, votre champion, il prend l'article 217 pour le présenter comme le président ne l'a pas lu. Comme un bradage. Il n'a pas lu cette de la souveraineté. Or, il y a même un débat entre les juristes. La Constitution parle d'abandon partiel de souveraineté. Les juristes, aujourd'hui, certains disent que c'est un transfert de compétences. Vous êtes juriste, vous savez qu'aujourd'hui, le droit des affaires est régi par l'OADA. Est-ce un bradage de la souveraineté? Non. Il y a certaines questions qui sont prises en charge. C'est les mensonges qu'il y a dans votre campagne qui est suspect. Comme vous avez trouvé le temps de Kabila suspect, vous les mensonges, à part les mensonges, l'ambiguïté du discours. Votre discours est ambigu. Vous m'avez beaucoup aidé. Je suis même salé. Je suis sévère. Et maintenant, je vais même vous prendre, je vais vous prendre comme même mon allié. Oui. Vous lui avez posé de questions pour qu'il précise les concepts. Parce qu'il y a beaucoup d'équivoques chez vous. Nous avions déjà des termes, Kabouy en ajoute un troisième. La Constitution, c'est aussi un travail de spécialistes, qu'on appelle ça le droit constitutionnel, et des constitutionnalistes. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Attendez. Nous avions déjà... Attendez, honorable, attendez. Oui. Donc Kabouy a ajouté un troisième. On avait modifié la Constitution, changé la Constitution. Kabouy a dit maintenant toucher la Constitution. Donc, la Constitution doit subir les dites-moi, c'est quoi finalement entre ces trois thèmes? Qu'est-ce que vous voulez? Dites au peuple que vous avez déjà un projet que vous avez élaboré au centre Nganda. À moins que je me trompe, je n'étais pas en ce moment-là libre de mouvement, j'étais en prison. Mais j'ai appris à l'époque que vous avez élaboré un projet déjà. Alors, vous voulez quoi? Toucher, modifier ou changer? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mais ça a été voté par qui en fin de compte? Par les Congolais. Oui. Nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas pourquoi, de quoi les gens ont peur en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi? La révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais comment est-ce que... Qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Tentative, il y a Pamba Wana. Il y a qu'au changer le régime constitutionnel. C'est un crime contre la nation et l'État. Un crime imprescriptible. Nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, dans la Constitution, et qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision. Imprescriptible,
même après 5 ans, bakolanda. Ata ou échappé, bato ba monité. On va ata 10 ans. Boyoka kabato basala ba crime ya banazi ba kende komi bomba na Amérique, na Argentine. Ata 50 ans après la deuxième guerre mondiale, bazo landa bango. Yo okoti na makambo ya tentative yo yeba que okomi déjà na likambo wana. Et ça c'est très grave. Crime imprescriptible balobi contre la nation et contre l'État. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Moi, je peux vous pardonner. Mais un crime contre la nation et contre l'État, ils allaient en dégainer. C'est ça le problème. Ici, je remarque que vous appuyez sur la Constitution, vous parlez de révision. Mais il y a une confusion totale. Une confusion qui amène votre secrétaire général. Oh mon Dieu. Qui l'amène même à citer Mobutu en exemple. Il dit Mobutu avait révisé. Une constitution déjà que vous avez vous accusé d'être taillé sur mesure. Quand Mobutu l'a modifié, aujourd'hui vous en faites un modèle, un exemple. Laurent Désiré Kabila, est-ce que c'est Laurent Désiré Kabila avait mis comme texte constitutionnel, est-ce que c'est une constitution? Il n'était même pas prévu de pouvoir en cas de vacance, on ne savait même pas comment les remplacer. Merci. Et vous, IDPS, vous prenez ça comme modèle aujourd'hui. C'est tout ça qui fait qu'on vous trouve suspect. Merci. Et maintenant, je termine. J'ai dit, arrêtez d'embêter les Congolais. Il y a des questions plus urgentes. Vous n'avez pas encore réglé la crise de l'Est. Réglez-la, réglez le social des Congolais. En ce qui concerne les toucher, ou les modifier, ou les changer des constitutions, arrêtez d'embêter les Congolais si vous êtes fort. Parce que vous pensez que vous pouvez imposer aux Congolais votre volonté, dans votre unilatéralisme qui est devenu légendaire, et alors donnez-nous le calendrier. Arrêtez tous les discours. Merci. C'est très grave. Tentative ya pamba wana kokende kokota na réunion. Oh voilà, to changer constitution. Beaucoup déjà na likambo. Toute tentative ya pamba. Kendo sala meeting boyo na lingi boyo. O komi déjà na tentative wana. Bosangani quelque part soki bokenda yo koli amaki. Boye ba kolikambo wana ibandi. Des résultats du premier tour. Les Congolais disent pas question. Nous maintenons un suffrage direct. Et d'ailleurs, c'est là que je suis d'accord avec vous. Vous avez dit, nous voulions, nous, comme le pays a connu beaucoup de mouvements séparatistes, irrédentistes ici et là-bas, nous voulions nous assurer que les Congolais participent tous au vote de leur président pour qu'ils représentent l'unité nationale. Ça a été ça, vous l'avez dit ici. Nous avons imposé ça contre la volonté de la communauté internationale. Voilà les preuves que c'est une constitution volontairement congolaise. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Ba Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé. Problème ya Congo ezali kotiana no Congolais liboso bongo siko ba ya bana na sima.